Jeunes gens, savez-vous que la meilleure preuve d'amour que vous puissiez faire à Dieu, c'est de lui offrir votre cœur, votre vie? Mais à côté de cela, l'une des meilleures preuves d'amour que vous puissiez faire à Dieu, c'est de lui offrir votre corps. L'offrande de votre corps est la meilleure chose, la chose de qualité ayant un grand prix que vous puissiez donner à Dieu. Dieu réclame votre corps parce que Dieu connaît la valeur de votre corps. Sans votre corps, vous n'êtes utile à rien pour Dieu ici sur la terre. Dans cette vie, vous êtes utile à Dieu quand votre corps lui sert à quelque chose. Quand votre corps lui est donné comme une offrande, comme un sacrifice vivant. Dieu a besoin de votre corps. Savez-vous, jeunes gens, que votre corps est la richesse la plus efficace que Dieu vous a donnée ici sur la terre pour le servir de la meilleure façon qui soit? Est-ce que vous savez que sans votre corps, vous ne pouvez pas avoir une relation avec Dieu ici sur la terre? Je dis ici sur la terre, d'accord? Votre corps est l'outil que Dieu utilise pour atteindre ses plans sur votre vie ici, dans cette vie ici sur la terre. Sans votre corps, Dieu ne peut pas réaliser les rêves qu'il a derrière votre existence ici sur la terre. Votre corps a une valeur maximale pour Dieu. Ne blaguez pas avec votre corps. Quand Dieu veut agir sur la terre, il prend une forme humaine. Quand Dieu veut communiquer avec la terre, quand Dieu veut impacter la terre, veut faire éclater sa gloire sur la terre, il prend un corps. Il utilise un corps. Il passe par l'intermédiaire d'un corps. Quand le monde spirituel, le monde des esprits, veut avoir un impact, veut interagir avec la terre, le monde des esprits porte un corps pour entrer en contact avec la terre. Votre corps est une richesse. Votre corps est une valeur. Ne blaguez pas avec votre corps. La plus grande offrande, la plus grande adoration que vous pouvez faire au diable, c'est de lui donner accès à votre corps. Plusieurs personnes sont en adoration au diable, adorent Satan sans le savoir. De même que Dieu réclame votre corps parce qu'il en connaît la valeur, le diable réclame votre corps parce qu'il en connaît la valeur. Voilà pourquoi les démons se cachent dans des corps des êtres humains. Parce que les démons sont spirituels. Satan est un esprit. Or, pour que le diable, avec tous ses démons, agisse sur la terre et un impact sur la terre, il faut qu'ils aient des corps. Le corps que tu as te donne la légalité d'opération ici sur la terre. Sans le corps, tu n'es pas légal sur la terre. C'est le corps qui te donne la légalité. C'est le corps qui te donne d'être légal, ok, ici sur la terre. La possibilité d'agir, d'être maître ici sur la terre. La terre a été donnée à l'être humain parce qu'il a le corps, d'accord? Voilà pourquoi aucun esprit ne peut venir ici sans que le corps n'intervienne. Le diable le sait. Or, le but du diable, c'est quoi? C'est de pervertir la création de Dieu. La meilleure façon pour le faire, c'est d'utiliser un corps humain. Parce que le diable sait que c'est à l'humain que les clés de la terre ont été données. Le trône de la terre a été donné à l'homme. Donc la meilleure façon pour le diable de régner sur la terre, c'est d'utiliser un corps humain. Est-ce que tu comprends de quoi je parle? Sans corps humain, sans l'intervention d'un être humain, le diable n'a pas de puissance. Le diable n'a pas de pouvoir ici sur la terre. Est-ce que tu sais que sans le corps humain, Dieu ne peut pas agir sur la terre? Sans un être humain, l'activité de Dieu sur la terre est limitée. Il faut que tu lises très bien ta Bible. Ton corps est important. De même que Dieu a créé ton esprit, il a formé ton corps. Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Il ne s'est pas arrêté là, il a dit, selon notre ressemblance. Qu'est-ce que Dieu voulait dire?
notre image, nous sommes esprit. Dieu est esprit. Et il a fait l'homme esprit dans le ciel. Mais quand Dieu a voulu que l'homme le ressemble, c'est-à-dire qu'il fonctionne comme lui, qu'il opère comme lui, qu'il pense comme lui, qu'il agisse comme lui, qu'il manifeste sa vie sur la terre, Dieu a dit, formons-lui un corps. Donnons-lui un corps. La Bible dans Romains chapitre 12, verset 1 à 2 dit, je vais le lire, je vous exhorte donc frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Pourquoi Dieu cherche votre corps? La meilleure façon pour vous d'adorer Dieu, c'est de lui donner votre corps. C'est de lui livrer votre sexualité, de lui livrer tous les membres de votre corps. Vous n'adorez pas Dieu jusqu'à ce que votre corps entier soit à la disposition de Dieu. Adorer Dieu, ce n'est pas chanter à longueur de journée. Adorer Dieu, ce n'est pas seulement se mettre à genoux et prier et crier. Adorer Dieu, c'est quand votre corps tout entier est là, dédié à Dieu. Votre bouche, vos oreilles, vos yeux, votre cœur, votre sexe, vos pieds, tout votre corps est livré à Dieu, est soumis à la volonté, à la parole de Dieu. Le diable le sait. Le diable sait que votre corps a une valeur, est une richesse, est un grand investissement, est un grand moyen, est un grand portail pour intervenir sur la terre. Voilà pourquoi vous adorez le diable sans le savoir. Si Dieu demande votre corps, et si Dieu dit que c'est le meilleur sacrifice que vous pouvez l'offrir, après l'avoir offert votre cœur, votre âme, votre esprit, la meilleure façon pour vous d'adorer le diable, c'est de lui donner votre corps. Écoutez, j'ai écrit ceci. Il n'y a pas meilleure adoration que vous pouvez faire à Satan que de lui laisser libre cours sur votre corps. J'ai encore écrit quelque chose. La meilleure façon pour le diable de détruire votre âme, c'est de garder votre corps dans la souillure. La meilleure façon pour le diable de détruire votre âme, c'est de garder votre corps dans ce qui est mauvais, dans ce qui est impur. Parce qu'il sait que vu que votre corps vit, s'habitue à ce qui est impur, à ce qui est souillé, vous êtes éloigné de la présence de Dieu. Donc il peut mieux détruire votre âme. Et plus votre âme est détruite, plus vous êtes loin de la présence de Dieu, et plus l'enfer vous guette. Vous êtes un bon candidat pour l'enfer. Oh, cette musique que vous entendez tous les jours, c'est pas de danse comme le twerk auquel vous avez habitué votre âme, votre cœur et votre corps. Le diable vous fait croire que vous êtes jolie, vous êtes belle. Voici une jeune fille de 18 ans à Pointe-Noire qui voit sa vie être détruite à cause de ce que le diable a fait croire qu'elle était belle, qu'elle pouvait gérer autant de gars qu'elle pouvait. Jeune fille, est-ce que vous êtes en train de voir ce que le diable est en train de faire avec votre corps? Vous êtes en train de donner un culte à Satan sans le savoir. Vous n'êtes pas différent de ceux qui boivent le sang des gens, de ceux qui ont vendu leur âme au diable. L'adoration, ce n'est pas seulement chanter, ce n'est pas seulement dire « Satan, je t'adore, Satan, je t'adore ». L'adoration, c'est soumettre notre corps à la volonté du diable. C'est suivre l'exhortation de Satan, se dire « Amen » à la prédication du diable. Et c'est ce que vous êtes en train de faire avec votre corps, avec votre sexe. Vous avez livré votre corps à la masturbation, à la pornographie, au mensonge, à la colère, à la prostitution sous toutes ses formes, à l'alcool, à la bestialité. Vous avez fait de votre corps le temple de Satan, le temple de la séduction, le temple du mensonge, de l'orgueil, de la colère. Dieu vous appelle à lui livrer vos corps, à lui donner cette adoration. Il veut vous délivrer, il veut vous sauver. Le diable veut vous détruire. Satan ne vous aime pas. Dieu vous appelle à une repentance. Dieu veut vous sauver.
Il a envoyé son Fils Jésus afin de vous sortir du péché, de la condamnation, de la mort, des prisons dans lesquelles le diable vous a mis. Votre corps ne doit pas être soumis au diable. Dieu a un grand travail à faire avec vous. Voilà pourquoi il vous a donné ce corps. Le Dieu qui vous a donné ce corps vous demandera des comptes. Jeunes gens, il est temps de revenir à votre Dieu. Il est temps de revenir à votre auteur. Il est temps de revenir à votre Créateur. Il vous appelle par votre nom et il dit revenez à la maison. Le diable vous a perverti, mais Dieu veut vous guérir. Dieu veut vous sauver. Il a envoyé Jésus pour vous sauver, pour vous donner la vie, pour vous ramener à la vie. Maintenant, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, mais repentez-vous et revenez à la maison.